sortir de son sein. Une autre version dit de son esprit. Une autre version dit de son ventre. Parce qu'il y a une connexion entre ton ventre et ton esprit. L'homme est mort spirituellement comment? C'est quand son esprit a été séparé de Dieu. Et comment cela a été procédé? La femme a donné à l'homme le fruit. Elle a mangé. Elle est allée dans le ventre. Ça l'a séparé d'avec son créateur. Jésus a dit, faites attention que vos esprits s'alourdissent par les excès de manger et de boire. Ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont été ensorcelés par la nourriture. La première porte du ventre, c'est ta bouche. Deuxième porte, c'est le sexe. La troisième, c'est par derrière. Quand on veut utiliser l'étoile de quelqu'un, quand on veut utiliser l'esprit de quelqu'un, aujourd'hui beaucoup d'hommes doivent donner leur dos. Ça c'est vrai. Beaucoup de femmes, deuxième raison, l'être humain est esprit, âme et corps. Mais la femme, elle est esprit, âme, corps et matrice. Quand quelqu'un doit arriver à Kinshasa, va atterrir à l'aéroport de Ndolo ou à l'aéroport de Njili. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans la nation sans passer par l'aéroport. L'aéroport, c'est la porte légale par laquelle on tamponne le passeport. Tu entres dans le pays. Tout être humain ici est un esprit. Pas atterrir sur la terre sans passer par l'aéroport. Et l'aéroport, c'est le ventre de la femme. En d'autres termes, alors qu'est-ce que je disais? Généralement, quand on nous dit de sortir, on nous dit de sortir de l'influence de nos familles parentale, de sortir de l'influence de nos villages, de sortir de l'influence des écoles d'où nous avons étudié. Mais beaucoup ne savent pas. Il y a une délivrance dans laquelle tu dois expérimenter. C'est celle de te sortir des influences de la matrice qui t'a porté avant que tu naisses. Les scientifiques parlent d'utérus, mais les profanes parlent de la matrice. Donc nous tous, de manière commune, on parle de la matrice. L'organe de la gestation, c'est là que l'embryon se développe. C'est un organe musculaire creux destiné à accueillir l'œuf fécondé et à l'expulser quand il est arrivé à maturité. Et la matrice est aussi identifiée dans la Bible comme étant le sein maternel, comme étant les entrailles et comme étant le ventre. Donc de manière interchangeable, des fois quand on dit matrice, on dit utérus, on dit sein maternel, on dit entrailles ou bien on dit ventre. Jean 3 verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Luc 1 verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Vous imaginez, un ange vient du ciel et dit à une femme, l'enfant que tu porteras, il sera touché par une spiritualité, non pas quand il sortira, mais quand il sera dans le sein de sa mère. En d'autres termes, le monde spirituel n'attend pas qu'un enfant naisse pour l'impacter. Un enfant dans le ventre maternel peut être impacté autant qu'un adulte à l'âge de 30 ans. Voilà pourquoi il y a une période qui est la plus sensible dans la vie de toute femme, c'est la période de la grossesse. Dans la période de la grossesse, n'allez avoir une spiritualité exercée autour de votre grossesse. Soit par Jésus-Christ, la lumière qui veut toucher, soit par le diable, les ténèbres qui veulent toucher. Ce soir, toutes les femmes enceintes en ce lieu ou dans ta famille, que Dieu les garde et les protège. Voilà pourquoi quand vous êtes enceinte, faites attention aux gynécologues que vous choisissez. Le monde des ténèbres et le monde diabolique ne travaillent pas qu'avec ceux qui sont dans la pauvreté. Si vous le permettez, parmi les gens qui vendent là devant, il y a une sorcière. Parmi les gens qui vendent là devant, je n'ai pas dit tout le monde, non. Parmi ces gens-là, il y a une sorcière là. Et sa mission, c'est de repousser les gens de l'église. Juillet ne se terminera pas. Amen. Cette personne va quitter ce lieu. Avance, prophète. Je n'aime pas la sorcellerie. Qui déteste la sorcellerie ici? Quand j'entrais là, j'ai vu. Avance, prophète. Où sont ceux qui est entré dans cette salle? Tu es devenu ouvrier. Tu donnes de l'argent. Tu l'as que le feu t'embrase au nom de Jésus. Que le feu te suive. Fire. Qu'est-ce que je disais?
Je disais, quand la femme est enceinte, faites très attention. Anne est allée enceinte au temple. Plus tard, l'enfant est revenu au temple. Là où tu es allé avec la grossesse, merci Daddy, c'est là où l'enfant entrera. Quand il sera sorti. Si tu emmenais l'enfant à l'église, il reviendra dans le temple. Dis avec moi, la matrice. La matrice. On y va? Écoutez-moi. Yogamba. David a dit, lorsque j'étais encore un embryon dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient. Est-ce que vous savez que les esprits voient les enfants? Les esprits voient les fœtus. Ma prière ce soir, dans toutes les grossesses qu'il y aura dans ta maison, que les yeux de Dieu ne quittent pas la grossesse. Amen. Amen. Dès la conception jusqu'à l'accouchement. Yes. C'est le lieu où se développe la vie. Patriarche, je crois que la femme est plus spirituelle que l'homme dans plusieurs raisons. La femme est plus prédisposée à la spiritualité que l'homme. Deux raisons. La première, quand Dieu parlait à l'homme, la femme était en lui. Quand Dieu donnait l'ordre du jardin à l'homme, la femme était à l'intérieur de lui. En d'autres termes, l'homme entendait par les oreilles, mais la femme entendait de l'intérieur. Voilà pourquoi nous les hommes, on est dans le cerveau. Mais la femme, elle est dans l'instinct. Toi, tu as besoin de voir les preuves pour savoir que ton ami est mauvais. Mais la femme peut te dire, sans une seule preuve, cet ami-là, il est suspect. Cette femme-là, elle va te faire tomber. Ce patron-là, il te créera des problèmes. Il n'a aucune preuve. Elle est instinctive. Parce que la femme entend de l'intérieur. Et la femme peut être prophétique, même sans être prophétesse. Quand elle sent quelque chose, parce qu'elle a appris à écouter Dieu de l'intérieur. Deuxième raison, l'être humain est esprit, âme et corps. Mais la femme, elle est esprit, âme, corps et matrice. Quand quelqu'un doit arriver à Kinshasa, va atterrir à l'aéroport de Ndolo ou à l'aéroport de Njili. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer dans la nation sans passer par l'aéroport. L'aéroport, c'est la porte légale par laquelle on tamponne le passeport. Tu entres dans le pays. Tout être humain ici est un esprit. On ne peut pas atterrir sur la terre sans passer par l'aéroport. Et l'aéroport, c'est le ventre de la femme. En d'autres termes, la matrice d'une femme est l'aéroport des esprits. Que les femmes touchent leur ventre. Ton ventre là est l'aéroport dans lequel tous les esprits ont atterri avant d'entrer légalement par l'accouchement. Voilà pourquoi maman n'a pas toujours besoin de parler à tes enfants au téléphone. Il y a quelque chose qui est un point de contact quand tu fais l'intercession pour tes enfants. C'est quand tu es capable de ne pas mettre les mains sous la tête et de mettre les mains sous le ventre. Si cet enfant je l'ai porté, personne ne peut l'enlever au travail. Si cette femme, c'est moi qui l'ai portée et que c'est moi qui l'ai bénie, aucune femme ne peut la maudire. Que toute femme tienne son ventre ici. Mettez-les clairs. Peu importe où sont vos enfants ou vos petits enfants, que la bénédiction les suive là où ils sont. Au nom de Jésus. Merci Daddy. Ton ventre et l'aéroport. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, le ventre est attaché à la sexualité. L'esprit de l'homme est dans tout son être. L'esprit de l'homme est dans tout son être. Mais la Bible spécifie, des fois, à la place de dire esprit, on parle de ventre ou bien de sein. Car Jésus parlait, il dit que ceux qui vont croire en lui, fleuves vont sortir de son sein. Une autre version dit de son esprit. Une autre version dit de son ventre. Parce qu'il y a une connexion entre ton ventre et ton esprit. L'homme est mort spirituellement comment? C'est quand son esprit a été séparé de Dieu. Et comment cela a été procédé? La femme a donné à l'homme le fruit. Elle a mangé. Elle est allée dans le ventre. Ça l'a séparé d'avec son créateur. Jésus a dit, faites attention que vos esprits s'alourdissent par les excès de manger et de boire. Ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont été ensorcelés par la nourriture. La première porte du ventre, c'est ta bouche. Deuxième porte, c'est le sexe. La troisième, c'est par derrière. Quand on veut utiliser l'étoile de quelqu'un, quand on veut utiliser l'esprit de quelqu'un, aujourd'hui beaucoup d'hommes doivent donner leur dos. Ça c'est vrai. Beaucoup de femmes, on a déposé des mauvaises choses dans leur ventre parce que le sexe n'est pas loin du ventre. Ça c'est vrai. Merci Dad. Mes sœurs quinoises, même s'il sent bon, même s'il vient de Dubaï, même s'il a une belle voiture, n'écarte pas tes jambes. La crainte de Dieu est un bouclier dans le combat spirituel. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Dis à ton voisin,
Ciseaux. Opération. Bamen esili hein. Serre le bamen a bien okayo. Batela nzoto na yo. Garde bien ton corps. Oh, ngana za na grâce hein. Ah, moi j'ai la grâce hein. Kani bali mbongo balinga. Ce sont que des hommes friqués qui me suivent. Ah. Ngana za na chance hein. Moi j'ai beaucoup de chance hein. Bala mbongo ne balinga. Ce sont des hommes friqués qui me suivent. Organisme bala mbongo ngwa mona rabasité. Toi tu penses que cet homme friqué là ne voit pas de femmes. Il ne voit pas de femmes qui sont plus que toi. Elle ne voit pas de femmes qui ont beaucoup d'argent plus que toi. Mais s'il te suit jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour ton corps. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai Daddy. C'est à cause de la chose qu'il a dit dans ton esprit. Voilà pourquoi il y a des hommes. Il couche avec toi. C'est lorsqu'il est jouir. Il sort de paroles de sa bouche. Pourquoi? C'est pour bloquer ton ventre. Cette semaine, tu dois sortir. Tu sors au nom de Jésus. Supernatural dunamis power. Rakoto.